Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette émission où on laisse la parole à nos organismes. Et je suis avec Mme Saint-Georges du Réseau des aidants naturels d'Autry. Bonjour, Mme Saint-Georges, ça va bien? Bonjour, Martine. Vous avez passé un beau mois? Oui, je vous remercie beaucoup. Donc, cette semaine, on va parler de les circonstances qui amènent parfois les aidants à se trouver seuls et isolés. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, souvent, le couple ou les personnes vivent ensemble et puis ils sont comme un petit noyau, ils sont dans leur petit nid d'amour et puis ils ont quelques activités à l'extérieur avec des amis, mais quand on devient un aidant naturel, il faut être capable d'élargir ce réseau-là. Et c'est souvent difficile. Et puis on va voir justement pourquoi c'est difficile. Donc, dans la vidéo, on parle de l'isolement. Tout à fait. Donc, on va aller visionner la capsule, la troisième capsule, sur justement les circonstances qui amènent parfois les aidants à se retrouver seuls et isolés. Et on revient avec Mme Saint-Georges pour en discuter en la suite. Une personne à qui l'on diagnostique un cancer ou encore une maladie dégénérative comme l'Alzheimer ou le Parkinson se retrouve bien souvent isolée. Lorsque l'un de ses proches choisit de lui venir en aide quotidiennement, ce dernier entre également dans cette bulle de solitude. La famille et les amis de l'aidant et de l'aidé les délaissent tranquillement jusqu'à ce qu'il se retrouve isolé et sans aucun soutien. Ces gestes sont vécus par l'aidant naturel comme une démission des proches à son égard, comme un abandon au moment même où il en a le plus besoin. Les circonstances font que l'aidant naturel a moins de temps pour lui et ne trouve plus d'oreilles pour l'écouter. Le dossier des aidants naturels m'a extrêmement intéressée. Il y avait, heureusement, dans mon isolement à ce moment-là, parce que, bon, les amis te trouvent beaucoup moins glamour, t'es moins disponible, donc t'es moins au fait. J'ai vu ceux qui étaient les vrais d'entre les faux sont restés, mais les autres, au point de vue social, on a vraiment senti un délaissement. Au point de vue de la famille, bien, très souvent, ils sont dépourvus. Ça leur fait peur ou ils sont pas prêts à faire face à la maladie parce qu'au fond, quand on est aidant, on fait face à l'essentiel de la vie. Autant qu'une mère va connaître ce que c'est le début de la vie, le début du cycle, ben nous, on connaît la fin de vie, la fin du cycle. On peut être aidant naturel, on peut être parent, mais d'être parent et aidant naturel, c'est une tâche gigantesque. Et moi, ma plus grande surprise en étant coordonnatrice du RANCA, ça a été de découvrir à quel point les parents sont peu supportés. Ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. Ils font partie de la fameuse zone grise dont on parle. La charge familiale des parents, des autres enfants, d'aller travailler, d'avoir un soutien technique, les chaises roulantes, les lits, les lève-personnes, toute l'organisation sociale qui s'annule. Ces parents-là sont toujours tout seuls, ils ne sont pas invités nulle part, ils ont de la difficulté à trouver des gardiennes de confiance. Au fond, le sacrifice d'un parent aidant est tellement grand dans la société, alors il faudrait le reconnaître. Et ça, le RANCA travaille très fortement à faire reconnaître les autres types d'aidants. Il y a une chose que j'ai appréciée, moi, parce que le RANCA, les aidants naturels, depuis qu'on les a connus, mais on n'est pas beaucoup de personnes avec des enfants handicapés. C'est plus des personnes avec des personnes âgées, des personnes malades, tu sais. Soit leurs parents ou des choses de même. Mais c'était le fun parce que ils étaient là puis ils nous encourageaient où vous avez pas de place puis tout ça. On a continué à y aller, malgré des fois on ne se sentait pas tellement à l'aise dans le groupe, là, mais en tout cas, on a continué à y aller. Puis c'est plaisant. Juste le fait de rencontrer des gens qui ont des personnes handicapées comme un peu dans notre genre. C'est juste le fait d'en jaser, des fois, ça soulève un peu le... On se sent pas tout seul. On se sent pas tout seul. Je pense que le fait de savoir que la famille est là, pour le moment, c'était important pour elle, c'était important pour moi. Alors, c'est vraiment important que la personne qui aide ait vraiment, elle aussi, là, des ressources, si elle veut continuer à être aidante. Sinon, je pense que ça sera pas facile. La personne va avoir de la misère, puis elle va se sentir toute seule. Il faut vraiment, vraiment sortir de son isolement. Peu importe le temps que ça va prendre avant qu'on sorte de notre isolement, parce que c'est pas évident.
de s'avouer qu'on est rendu aidante, puis qu'il faut faire quelque chose pour quelqu'un. Alors, il faut vraiment là, se respecter dans son cheminement pour être capable d'aller chercher toute l'aide qu'on peut, mais à notre rythme, pour se sentir bien tout le temps. L'aidant naturel s'appauvrit inévitablement. La plupart du temps, quand ils sont des personnes âgées, bien, la personne doit piger dans son budget pour pouvoir suppléer à la recette, en fait, aux dépenses familiales, et peu d'argent qui lui reste, au fond, là, parce que les médicaments, tout ça, ça coûte très cher. Et puis tous les services là, qu'on a besoin, tous les appareils nécessaires pour permettre à une personne d'être autonome, ça coûte une fortune. Donc, le budget familial passe beaucoup là-dedans. Alors, l'aidant naturel, lui, il se retrouve là avec un appauvrissement. Et ça, c'est la chose la plus difficile, je pense, pour l'avoir vécu. C'est la chose la plus difficile. Là, on devient dans la simplicité volontaire au tout début. On dit, oui, je vais me passer de ci, je vais me passer de ça. Mais au bout de la ligne, c'est que là, tu aboutis carrément dans quasiment la pauvreté. On vient de voir, Mme Saint-Georges, dans la capsule, comme on a parlé le mois passé, on avait beaucoup la maladie d'Alzheimer, mais on voit aussi qu'il y a des aidants que c'est leurs enfants qui sont handicapés. Ça aussi, c'est pas évident. Non, effectivement. Et parce que les gens prennent pour acquis que c'est un noyau familial, puis qu'ils n'ont pas trop à s'ingérer dans ça. Alors, souvent, ils ne sont pas portés à aller donner un petit coup de main ou à apporter, tu sais, là, leur aide. Alors, c'est pour ça que pour les aidants naturels, que ce soit pour un enfant handicapé ou une personne aînée qui est vieillissante et malade, comme aidant naturel, il faut être capable d'identifier quand on a besoin d'aide. Et puis on disait, hein, il y a une dame dans la capsule, il disait, il faut réaliser qu'on ne peut pas arriver à bout de cette situation-là seul. Non. Puis il faut être capable d'aller chercher le soutien. On revient tout le temps à ça, cette capacité de reconnaître que seul, je ne peux pas y arriver, que j'ai besoin du soutien. Mais ça, c'est encore là, c'est l'expérience, puis notre vécu, puis souvent, on attend trop longtemps, on attend d'être fatigué, puis d'être au bout de la corde pour faire cette démarche-là. Alors, c'est pour ça que dès le départ, moi, je dis, quand la situation change, se transforme, puis qu'on prend un certain temps pour se restabiliser un petit peu, puis commencer les démarches rapidement. Parce que c'est sûr que, par exemple, si, je ne sais pas, moi, mon frère tombe malade, et puis ma belle-sœur ne m'appelle pas, ne demande pas de l'aide, bien, je vais continuer mes petites activités, puis je vais dire, bien, elle n'a pas besoin d'aide, elle se débrouille bien tout seule, sinon elle va le demander. Moi, je prends pour acquis qu'elle va me le demander. Mais l'autre, sa vie, un inconfort, puis à ce moment-là, elle n'osera pas le demander, puis elle va rester toute seule dans la situation. Alors, et c'est pour ça que les gens demeurent de plus en plus isolés, parce qu'ils se retrouvent justement à faire tout seul. Mais donc, vous venez, comme dites, de donner l'exemple du frère qui serait malade. Est-ce que ça serait pas mieux de temps en temps, quand on sait qu'on a un proche qui est malade, d'appeler, dire, appeler la personne qui est aidante naturelle, oui. dire, regarde, as-tu besoin d'aide? Oui. J'ai quelques heures de disponibles, là, je peux y aller t'aider. Oui, ben non, c'est ça. Pendant je vais aller te rendre visite. Pendant ce temps-là, tu pourras aller faire ton épicerie ou, regarde, je peux t'aider des fois, ne serait-ce que juste à faire un petit peu de ménage dans la maison, de faire du repassage. Ou même juste l'écoute, oui, ce qu'on appelle l'écoute active. Oui, prendre un café, jaser, pour permettre à la personne de moins se sentir isolée, seule. Parce que c'est vrai que les gens, quand il arrive une situation à cause d'une maladie, c'est vrai qu'on n'est pas tous confortables face à la maladie puis à de l'inconfort. Puis c'est vrai qu'on a tendance, les gens ont tendance à s'éloigner puis de la situation. Et c'est pour ça que les gens restent seuls. Mais si je ne veux pas vivre cette solitude-là, j'ai à dire, bien, je ne veux pas rester seule avec cette situation-là. C'est à moi de faire les premiers pas. Et prendre le téléphone, ça demande beaucoup de courage, là. Oui. Alors, hein, ça prend de l'humilité, puis ça prend du courage, puis dire, bien, je vais prendre le téléphone, puis je vais aller chercher le soutien que j'ai besoin.
Bon, quitte à dire à ma sœur, écoute, est-ce que tu viendrais 2 heures pendant que je vais aller faire mon épicerie? Moi, ça m'aiderait, tu sais, bon, à t'occuper de la personne qui est malade. Ça peut être son beau-frère ou son frère, un exemple comme ça. Ou ça peut être même un enfant qui est handicapé. Est-ce que tu pourrais venir à garder l'enfant pendant que moi, je vais aller faire l'épicerie pour que je puisse avoir ce répit-là, tu sais, où j'ai la tête tranquille, puis je sens que je peux confier en toute sécurité la personne. Même quand il fait beau, dire, le matin, d'appeler, dire, il annonce du beau temps aujourd'hui, Oui. je te donne du répit, je m'en vais chercher, mettons, exemple, si c'est papa, Oui. je m'en vais chercher papa, je te l'amène faire une balade dans notre tour, faire un petit pique-nique sur le bord d'un lac. Toi, Juste, tu te reposes. tu te reposes, tu fais ce que tu veux, tu as une avant-midi ou une demi-journée. Ça peut être avec des petites affaires de même, ou même banales, aller prendre une petite marche avec un enfant qui est malade. Tu vas juste l'enlever aux parents, dire, regarde, dans 2 heures, je m'en vais prendre une marche avec. Je pense que ça peut aider, tu sais. Oui. Alors, c'est sûr que l'entourage a une part de responsabilité, puis l'aidant a sa part de responsabilité. Autant le réseau, l'entourage a à offrir, mais autant aussi l'aidant à identifier ses besoins puis à demander s'il a besoin. La solitude, ça crée un désespoir. Ça crée, c'est comme, il n'y a pas d'issue. J'y arriverai. Tu sais, on voit qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Alors, et puis ça engendre, on a dit, hein, la tension puis le stress. Alors, puis ça s'agrandit. Alors, les circonstances qui font que l'aidant naturel a moins de temps, bien, c'est sûr qu'il y a tout à préparer, tout à organiser, à prendre soin du malade. Alors, là-dedans aussi, il se sent tout seul, puis il se sent abandonné. Alors, mais s'il est capable de dire son besoin, je me sens seule, puis je me sens abandonnée dans cette tâche-là qui est trop lourde, c'est qui peut me donner un coup de main dans ça? Je pense que chacun a son petit bout de réflexion à faire, et pour que tout le monde sorte gagnant de cette situation-là, puis que personne soit laissé. Hein, on pense qu'il y a des gens qui sont tout seuls, puis qui sont laissés à eux-mêmes, puis qui doivent se débrouiller seuls. Alors, il faut aussi avoir les yeux du cœur. Quelles pourraient être les causes de la solitude que peuvent ressentir les aidants naturels? Parce que c'est comme... On n'est pas habitué. C'est quelque chose, c'est un fléau qui s'en vient de plus en plus avec la population vieillissante. Oui. C'est sûr que le manque de ressources proches, de proximité, avant, c'était facile. Il y avait de nombreuses familles. Alors, il y avait 10, 6, 7, 8 enfants. Aujourd'hui, c'est 1 ou 2 enfants. Alors, c'est sûr que à ce moment-là, on voit que les réseaux de soutien sont plus restreints. Alors, c'est sûr que les personnes vont dire « Ah, mais je ne peux pas demander à mon fils ou à ma fille. Elle travaille, elle a sa famille, ses occupations. » Mais je pense que si on est capable de s'asseoir, puis calmement, pas attendre que le volcan soit en explosion, puis exprimer son besoin, puis voir où chacun peut apporter son petit bout. Ça ne prend pas énormément de temps, mais un petit bout. Puis ça, c'est rassurant de savoir que, par exemple, une fois par mois, à tel moment dans le mois, bien, ça va être telle personne qui va venir, tu sais, me donner un petit peu de répit, va venir m'aider pour telle tâche dans la maison ou autour de la maison, ou venir prendre soin du malade pour que moi, je puisse bénéficier d'un temps de répit. Alors, ça s'organise, ça se planifie, et c'est sûr que ça demande du courage et de passer outre à la peur du jugement et la honte. Ouais, ça, c'est souvent, on a parlé des sentiments, c'est souvent le premier blocage qu'on a. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que les autres vont dire? Ils vont penser que je ne veux plus les voir. Oui, voilà. Alors, je vais m'éloigner, tandis que c'est tout à fait le contraire. Tout à fait, exactement. C'est tout à fait le contraire. Le besoin est là et le besoin est grand. Justement, les gens qui nous écoutent puis qui pensent qui voient peut-être des amis qui s'éloignent parce que leur conjoint est malade, c'est peut-être pas parce qu'ils veulent pas vous voir, ce serait peut-être justement bon peut-être de lâcher un coup de fil, de dire « Oui. Je m'en vais te rendre visite », pour pas que justement la solitude, l'isolement... viennent qu'à créer une deuxième personne malade non plus. Tout à fait. Alors, on a vraiment besoin de réaliser que dans des situations comme ça,
l'entourage proche est important et sans devenir un fardeau pour cet entourage-là, sans que ça devienne envahissant, parce qu'il faut faire quand même attention, de voir à ce qu'on fasse une répartition, je vais dire ça comme ça, équitable, tu sais, là, des besoins qui sont présents. Hein? Puis comment on peut aider, autant l'aider que l'aidant. C'est sûr qu'à force d'être isolé, il peut y avoir des conséquences, des dangers à cette solitude. Qu'est-ce que ça pourrait être, justement, ces conséquences-là, ces dangers-là pour la personne? À la longue, ça peut justement fragiliser la personne émotivement, psychologiquement, mentalement. Et puis, ça pourrait aller jusqu'au suicide. C'est justement, pour te demander la question, ça pourrait être une crainte. Oui, parce que quand on sent qu'on n'a plus de ressources, puis qu'on est seul, puis isolé, puis c'est le désespoir. Puis après le désespoir, quand on ne voit pas les solutions qui sont disponibles autour de nous, on s'enlise là, dans une morosité et une tristesse très profonde. Et parfois, ça peut conduire jusqu'au suicide. On le voit parfois dans les journaux où il y a des parents, justement, tu sais, qui font comme des pactes de suicide parce qu'ils sont dans un grand désespoir. Alors, il faut pas attendre d'arriver jusque-là pour aller chercher, je le répète encore, le soutien, la ressource, puis multiple. C'est pas juste une personne, ça peut être ça peut être de multiples façons. Alors, le CLSC peut vous apporter le soutien d'un préposé bénéficiaire qui va venir vous aider à changer les pansements, à prendre la pression. Un autre peut venir, un auxiliaire familial peut venir vous aider grâce à la coopérative de soins à domicile. Vous donnez 2-3 heures pour faire du ménage. Mais ça vous libère d'une tâche domestique c'est 3 heures de répit, c'est 3 heures pour vous vous détendre. Même si vous restez à la maison à regarder la télévision, bien, c'est 3 heures pour vous détendre. Puis même, je ne sais pas s'ils le font encore, mais il y avait le Centre d'action bénévole qui faisait, il y avait la popote roulante. Oui, aussi. Ça peut être de les appeler, tout à fait. Regardez, je suis aidant naturel, je n'ai plus le temps de cuisiner. Oui, est-ce que vous pouvez m'aider? Mais oui, ça tout à fait. Puis à des prix très, très, très abordables, oui, très abordables. Vous pouvez avoir, justement, grâce au Centre de bénévolat, ce qu'on appelle la popote roulante, des plats préparés. Et puis pour vous, puis pour l'aider, et que vous avez, soit vous pouvez manger immédiatement, ou vous pouvez même en acheter quelques-uns, puis les mettre au frigo, puis les faire réchauffer, oui. Et là, déjà en partant, ça allège la tâche, puis ça vous permet d'avoir le sentiment que vous n'êtes pas tout seul pour vous aider à traverser cette situation-là. Hein? Et c'est vraiment l'ensemble de petites ressources, l'ensemble de petits gestes d'aide qui va vous apporter le sentiment que vous allez être capable de faire ça au travail, vous allez vous sentir forte, puis fière aussi d'avoir fait ces démarches-là. Vous allez être exempt aussi d'aller peut-être jusqu'à justement poser l'acte de suicide, Tout à fait, exactement. C'est comme qu'on l'a dit dans les autres capsules, c'est vraiment d'être capable de... Un coup, on va avoir passé la barrière de demander de l'aide. Oui. On va avoir déjà accompli un pas. Oui. Et ces petits pas-là, si on les rajoute, à un moment donné, on prend de plus en plus confiance. Comme on avait dit le mois passé avec l'enfant. Exactement. On prend de plus en plus confiance. Et puis, à un moment donné, peut-être que j'aurai le goût de partir plus longtemps, 2-3 jours, faire une petite escapade, soit en camping ou en visite chez un ami ou un frère ou un collègue, puis être capable de laisser pour un 24, 48 heures, 72 heures, l'aider. Parce que j'ai apprivoisé moi-même cette capacité à aller chercher de l'aide. Alors, rester seul, c'est rester avec sa misère. Oui. Mais tantôt, vous avez parlé de soutien à domicile. Moi, je l'ai vécu quand ma fille est venue au monde. Le CLSC pouvait avoir une aide auxiliaire qui nous venait de 2-3 heures pour nous donner la chance
d'aller prendre un café ou de sortir, mais on peut faire cette demande-là aussi pour un aidé. Tout le temps, ben oui, tout à fait. Pas juste pour quand ça va bien, là, tu sais, une naissance, l'enfant est tout à fait normal, Tout à mais fait. ça peut être aussi bon autant que nous que pour les personnes qui sont malades. Tout à fait, exactement. Madame Lafortune, dans la première capsule, vous a suggéré d'appeler au service de l'accueil au CLSC, de demander à avoir une entrevue, faire monter votre dossier par une intervenante pivot. Et puis, au fur et à mesure que la situation va changer, bien, vous réinvitez l'intervenante pivot à réévaluer la situation avec vous, à s'asseoir, puis voir si vos besoins augmentent, d'augmenter, par exemple, le temps de répit, le temps d'aide à domicile. En ce moment, il y a un grand virage, hein, grâce justement à toute cette publicité auprès que Mme Sainte-Marie a fait, Chloé Sainte-Marie a fait. De plus en plus, les aidants naturels, ça devient comme un peu à la mode, là. Et puis, il y a de plus en plus de services qui vont être offerts. Alors, ne gênez-vous pas, sortez de votre isolement, prenez le temps de prendre le téléphone, soit d'appeler au CLSC, de nous appeler au réseau des aidants naturels. On va vous accompagner, on va vous aider, on va vous indiquer les solutions qui sont possibles et disponibles pour vous, pour venir recevoir de l'information, des formations. Tout ça est disponible. Restez pas seul. Non, parce que justement, on peut briser la solitude. Là, c'est justement la question qu'on allait poser. Par quel moyen? Parce qu'il y a des institutions, il y a des ressources externes qui peuvent nous aider à briser la solitude. Je me trompe peut-être, là, mais moi, je dirais peut-être avec les capsules qu'on a depuis quelque temps, les cafés rencontres, vraiment, ça, je crois que c'est l'idéal pour briser la solitude de la personne. Oui. Pour commencer, je pense que c'est un premier pas. Un premier. Hein? Déjà dire, je ne sais pas où aller, je ne connais pas personne. Bien, le café rencontre, c'est justement la place pour les gens qui ne se connaissent pas et puis qui ont le goût de se rencontrer puis de parler de leur vécu, de leur expérience comme aidant naturel. Et les gens sont tous là pour la même chose. Ils sont tous des aidants. Voilà, exactement. Alors, c'est de venir parler, puis se rencontrer, puis prendre un café ensemble. Puis par ces rencontres-là, peut-être, mettons, vous avez vécu de quoi? Ça peut me faire, mais je vis la même affaire. Oui. Je vais écouter ce qu'elle dit, puis comment qu'elle a fait pour s'en sortir. Puis après ça, bien, c'est justement... Il y a des petits trucs qui se donnent. Puis on apprivoise comme ça, puis on a des nouvelles solutions, on a des nouveaux... on voit autrement aussi, de voir et de percevoir. Des fois, on a une perception négative de la situation, puis quand on entend parler l'autre, on a une nouvelle image, une nouvelle perception de la situation, puis là, ça nous aide à dire, sais-tu, j'avais pas vu ça comme ça. Maintenant, je pense que je vois ça autrement, puis ça me permet de passer à l'autre étape, puis d'aller chercher de l'aide, ou de demander un nouveau service, par exemple. Hein? Une personne qui a dit, dernièrement, il y a une personne qui m'a dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait mon ménage, mon grand ménage, puis je ne sais pas quand est-ce que je vais y arriver. Puis une autre personne lui a répondu, mais tu sais, la coopérative, là, ici à Berthier... La coop de service à domicile. Tout à fait. Ils offrent ce service-là à peu de frais. Bien, tout de suite après le café rencontre, elle est allée, puis elle a eu son service. Et puis elle était très heureuse, très contente. On pourrait peut-être en faire justement un rappel des services qu'on a dans la région. Comme pour le ménage, on peut rappeler qu'il y a la coop de services à domicile qu'on peut téléphoner. Il y a la popote roulante. Il y a le transport adapté aussi. Par exemple, les gens disent, ben oui, mais moi, je reste trop loin, je ne peux pas aller à vos cafés rencontres. Mais vous savez que les centres de bénévolat offrent du transport pour vous déplacer, que ce soit pour aller chez le médecin ou pour venir à nos cafés rencontres. Vous pouvez, en moyennant un petit coût, trouver du transport pour vous regrouper 3-4 personnes dans que vous connaissez, puis qui vivent la même chose que vous, puis vous prenez le transport. Il y a le CLSC. Tout à fait. Avec les ergothérapeutes, Inalo. Oui,
travailleur social, oui, préposé aux bénéficiaires, auxiliaire, familial. Il y a du service de répit, de gardiennage. Alors, il y en a des services. Puis... Et le service essentiel, c'est le réseau des aidants naturels. Tout à fait. Exact. Vous êtes là pour ces gens-là. Oui. Mais comme qu'on a parlé dans les capsules, même avec Mme Lafortune, on en a parlé, de ne pas se gêner. Mettons qu'on, tu sais, c'est bien beau, on vit 24 heures sur 24, 365 jours par année avec un aidé malade. On peut partir une fin de semaine, mais il y a des centres d'hébergement de 24 heures, 48 heures, ou même pour une semaine de vacances. Oui, tout à fait. Dans la région les plus près serait où? Oui. Je sais que c'est vraiment près de Joliette. Il y a Saint-Ambroise de Kildare qui en a aussi. Il y en a à Lanoret, il y en a à Berthier. Il y a des ententes qui sont faites avec des résidences et le CLSC. Alors, il ne faut pas gêner de faire appel au CLSC. Quand votre dossier est ouvert, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est important. Faites ouvrir votre dossier. Si vous avez une intervenante pivot, là, à ce moment-là, avec cette intervenante pivot-là, vous allez pouvoir faire justement les arrangements pour un placement temporaire de quelques jours, quelques heures, pour pouvoir justement vous permettre d'avoir des vacances qui sont bien méritées. Là, oui, parce que sont bien méritées. Parce que comme on dit, être aidant naturel, c'est comme une deuxième job. Puis bien souvent, tout à fait. Des gens vont être pris pour lâcher leur emploi pour être avec la personne malade. Oui. Les revenus sont moins élevés pendant ce temps-là. Oui, effectivement. Et de plus en plus, on se rend compte que les aidants naturels et leurs familles s'appauvrissent aussi. Ça, c'est un fait. Ça coûte de plus en plus cher. Puis c'est sûr que quand on a moins d'argent, bien, on peut moins sortir. Oui. Alors, mais je peux vous dire que quand même, nos activités à nous, par exemple, au réseau, tout est gratuit. Ouais. Alors, il s'agit d'être membre. Alors, pour 10 $ par année, vous avez plusieurs activités qui sont gratuites. Alors, puis il y a souvent du covoiturage. Les gens s'entraident ensemble quand on fait des déplacements, par exemple, pour aller jouer au bowling ou des trucs comme ça. Et on peut faire des activités à moindre coût quand on est en groupe que quand on est tout seul aussi. Ça l'aide à briser l'isolement. Oui, puis à se faire des nouveaux amis. Puis c'est des amis qui ont soit eu l'expérience ou ont vécu d'aidants naturels ou qui sont proches de cette expérience-là, qu'ils le vivent eux-mêmes. Alors, et on ne se sent pas jugé parce qu'on se sent accepté, on se sent respecté, puisque l'autre, mon vis-à-vis, vit la même chose. Oui. Alors, il y a comme une compréhension puis une complicité qui s'installe parce que l'autre me comprend et moi, je comprends l'autre. Mm. Alors, c'est pour ça que le réseau des aidants naturels d'Autrey, d'ailleurs, a été fondé en 1993. Ça fait quand même quasiment 27 ans. Oui, effectivement. 28 ans. Tout à fait. Oui. Alors, ça fait... à l'époque, en 1993, il y avait des gens qui allaient voir une travailleuse sociale au CLSC qui vivaient cette expérience d'aidant naturel. Et la travailleuse sociale a eu la bonne idée de regrouper toutes ces personnes-là ensemble et de faire des rencontres. Et après 1 an, les personnes qui se rencontraient ont décidé, mais pourquoi on ne formerait pas un groupe, nous? Puis ils sont allés chercher une charte et puis ils ont installé ce que le réseau est aujourd'hui. Donc, alors, on voit que c'est pas d'aujourd'hui. Ça grossit d'année en année. Oui. Le temps file. Donc, je veux qu'on le rappelle encore. Le numéro de téléphone pour les aidants naturels, ne pas se gêner de vous appeler pour avoir de l'aide. C'est comment qu'on peut vous rejoindre? Alors, le numéro de téléphone pour rejoindre le réseau des aidants naturels, c'est le 450-836-0711. Et est-ce que vous avez en mémoire le CLSC? Malheureusement, non, ça, je ne peux pas. De toute façon, avec la première... Mais si les personnes nous appellent, on va le donner. Oui. Donc, le mois prochain, la prochaine capsule, on va discuter... Alors, la prochaine capsule, ça va être les aidants naturels. Les aidants naturels ont aussi des besoins. Quels sont-ils? Donc, je vous souhaite une belle semaine à tous. Merci encore, Mme Saint-Georges, de vous être déplacée. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine capsule. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir, merci. Au revoir.